Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 1er octobre et je lance officiellement le début du Vlogtober. Alors, qu'est-ce que ça va changer pour vous, pour moi? Pas grand-chose puisque j'ai déjà l'habitude de filmer tous les jours des petits vlogs quotidiens, donc ça va pas changer énormément. Sauf que je vais avoir donc 2 fils rouges pendant le mois d'octobre. Normalement, donc Vlogtober, qu'est-ce que c'est? C'est un petit vlog comme je fais tous les jours pour attendre Halloween en fait, comme les 7 décembre, les vlogmas, voilà. Comme les vlogmas, c'est normalement un petit vlog tous les jours en attendant Noël. Donc là, c'est pareil, en attendant Halloween. Moi, alors, il existe des calendriers de l'avant d'Halloween, hein, ou d'automne d'ailleurs. Il y a... comment elle s'appelle? Je ne sais plus. Une podcasteuse qui récemment a fait un vlog en attendant l'automne parce que donc du 1er septembre au 22, parce qu'elle avait acheté le calendrier de l'Avent de Léna Mouret, enfin de l'Avent automne de Léna Mouret, et tous les jours elle nous montrait donc ce qu'elle avait eu dans le calendrier. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Je la regarde tout le temps en plus. C'est une infirmière. Alors c'est pas l'eau demoiselle parce que l'eau demoiselle a aussi eu ce calendrier, mais elle a pas fait tous les jours. Elle a continué sa formule normale à un épisode pendant le week-end, et elle nous montrait plusieurs fois dans la semaine ce qu'elle avait eu sur la semaine. Mais comment s'appelle? Il va falloir que j'aille chercher sur YouTube, hein, c'est pas possible. Je peux pas rester sans vous dire qui c'est. C'est une infirmière qui a un petit garçon. Le petit garçon s'appelle Louis, il me semble. C'est Louis ou est-ce que je confonds avec le neveu de Julie? Oh là là. C'est... Comment est-ce qu'elle s'appelle? Je ne sais plus. Alors, je mets YouTube en route et je vous le dis après. Donc, Vlogtober, donc on peut avoir des calendriers aussi d'Halloween. Mais moi, j'en ai pas parce que c'est pas une période qui m'attire énormément, on va dire. Que ce soit l'automne, Halloween, enfin voilà quoi, le mois d'octobre, j'aime pas. Et du coup, j'achète rien en particulier pour fêter ça, puisque j'ai rien à fêter, moi. J'ai envie de revenir en été, moi. Voilà. Donc, comme je fais déjà habituellement un épisode tous les jours, moi, sur mon rythme, ça va pas changer grand-chose. Peut-être que je vous mettrai un petit peu plus de captures de vie si je fais des recettes, des trucs comme ça, histoire que ce soit un peu plus vlog. Mais voilà quoi. Balade, vu le temps, on se balade pas de toute façon. Oui, bah l'autre fois, comme je vous emmenais à la médiathèque, au petit magasin d'à côté, d'ailleurs on est mardi, il faudrait peut-être que j'y retourne. Elle a dû remplir les rayons depuis. Donc moi, pendant le mois d'octobre, du coup, je vais vous présenter un livre tous les jours. Un livre de ma bibliothèque, donc réel, par Ravelry. Un livre donc créatif, hein, pas les livres qui sont derrière là. Et dans ma bibliothèque là-bas. Non, ça va être les livres qui sont dans cette bibliothèque-là. Parce que j'ai beaucoup, au moins une trentaine, je pense, de livres couture, tricot, crochet, voilà. Voilà. Cuisine, mes cuisines, je vais pas vous les montrer.
c'est pas c'est pas le but du podcast, du vlog, de ma chaîne. Voilà. Alors, je peux vous glisser de temps en temps une petite cuisine parce que je sais que vous aimez bien. J'ai aussi des livres sur comment faire ses produits maison. J'en ai deux, donc produits de beauté et produits ménagers. Mais ça, pareil, c'est pas le propos de la chaîne. Donc, je ne vous en parlerai pas. Et si pendant le mois, je fais une recette tirée de ces livres, ben, je vous la donnerai par exemple. Voilà. Alors, tout d'abord, donc le premier livre que je vais vous présenter, un livre très cher à mon cœur, parce que bah, vous savez à quel point j'adore, c'est le point brioche. Donc le guide essentiel du point brioche. Donc on a ces techniques points et modèles, donc de Nancy Marchand. Voilà. Donc on a plus de 60 motifs expliqués avec leur déclinaison multicolore, des instructions détaillées, des photos étape par étape qui vous guideront dans toutes les techniques du point brioche. Écharpe, mitaine, bonnet, pull, plus de 20 modèles à réaliser au point brioche, combinés pour certains avec des torsades de la dentelle de l'Intarsia et plus encore. C'est un livre qui coûte 24,50 €, mais moi je l'ai eu à 5 € sur Vinted. Voilà, la plupart de mes livres, moi je les achète d'occasion. Ça me permet d'en acheter plus. Donc, d'abord, on a un peu un b.a.-ba, des tutos en photo, comme ça. Donc là, c'est une maille glissée, jetée fil devant, une maille brioche en verre. Donc là, on vous explique comment on tricote la maille brioche. Méthode continentale ou allemande, fil dans la main gauche. Voilà. Donc là, c'est l'explication d'une maille en particulier. Voilà. Donc on a au début du livre donc plusieurs mailles comme ça. Alors on a aussi la différence entre côte anglaise et brioche parce que évidemment ce n'est pas du tout la même chose. Voilà. Donc là c'est le point brioche et là c'est la côte anglaise. Donc on voit bien que le point brioche est beaucoup plus moelleux, enfin a un aspect plus moelleux, plus gonflant que la côte anglaise qui est plus étalée. On voit bien la différence quand on a les deux à côté. Hein. Voilà, et puis ça se tricote pas du tout de la même façon. Et moi je trouve que la brioche est plus facile à tricoter que la côte anglaise. Parce que la côte anglaise, il faut venir piquer dans le bras en dessous. Du coup, quand on voit pas, on peut pas le faire. Alors que la brioche, c'est juste une histoire de jeter maillon droit, maillon vert. Donc ça, on peut très largement, moi je sais que j'arrive à faire la brioche le soir dans le noir, à la lueur, à la seule lumière de mon PC en fait. Moi c'est comme ça le soir que je tricote. Hein. J'ai le PC à côté de moi et je tricote en regardant quelque chose sur mon PC. Voilà. Donc on a... Alors, ils nous disent le point brioche simple est le départ de nombreuses variantes du tricot brioche présenté dans ce livre. Les bases ci-dessous vous aideront à démarrer. Si vous voulez que votre ouvrage brioche soit symétrique, vous devez travailler avec un nombre de mailles impair. Si vous voulez de jolis bords, ajoutez des mailles lisières. Et pour les côtes anglaises, aux Pays-Bas, le point brioche et les côtes anglaises sont appelés pattern stick. La méthode pour réaliser le point est différente, mais le résultat est le même. Alors moi, je trouve pas. Je trouve pas du tout. Hein, quand je vous montre le dessin, je trouve pas que ce soit le même point. Le même rendu, mais bon. Ce livre ne traite que le point brioche, mais j'ai pensé qu'il était important de donner des instructions pour tricoter les côtes anglaises,
puisqu'il s'agit de la même famille. Personnellement, je trouve que le point brioche, de façon plus rapide et beaucoup plus régulière que les côtes anglaises. Donc voilà ce que je vous disais, la brioche est plus facile à tricoter que les côtes anglaises. Et je trouve beaucoup plus moelleuse aussi. Moi, je suis pas fan des côtes anglaises. J'en ai fait une fois sur une écharpe que j'ai offerte il y a, je sais pas, 7-8 ans. Et j'ai pas du tout aimé. Il faut sans arrêt regarder là où on pique pour bien piquer dans la maille en dessous en fait. Donc voilà, on a ensuite donc l'explication pour tricoter la brioche unicolore en rond. Ensuite, on a les erreurs que l'on peut rencontrer en travaillant la brioche. Ensuite, donc il nous conseille de tricoter le point brioche avec une maille lisière. Ça, c'est pour que quand on arrive en début de rang et qu'on doit faire un jeté, souvent le jeté il s'en va de l'aiguille puisque on tourne en rond, et une fois qu'on arrive à la fin du rang, il faut bien faire attention que le jeté soit toujours sur l'aiguille quand on le retrouve quoi. Donc c'est pour ça qu'il nous conseille une maille lisière, parce que au moins le jeté est coincé à côté de la maille lisière et il s'en va pas. Donc on nous montre le montage continental, allemand, simple, tubulaire, à l'italienne, rabattre les mailles. Donc ça c'est toutes les techniques classiques que l'on trouve et qui sont expliquées par la brioche, pour la brioche. Ensuite on calcule la tension, donc compter les rangs, les augmentations. Donc là, on retrouve ce que j'adore dans la brioche, les augmentations. Donc c'est les petites branches qui partent comme ça. Quand on voit, quand il y a une petite branche, ça veut dire qu'on a fait 2 augmentations. Parce que les mailles de brioche se comptent par 2. Et du coup, on augmente toujours de 2 mailles quand on fait une augmentation en brioche. L'augmentation la plus simple. Après, on peut faire 4, 6, 8, mais c'est toujours par 2. Voilà. Augmentation dans le rang en dessous. Donc ça, c'est si on a oublié une augmentation. On peut redescendre pour refaire l'augmentation. Donc incliner sur la gauche. Les augmentations réversibles. Ensuite, on a augmentation répartie sur plusieurs rangs. 2 diminutions sur un rang. Voilà, des diminutions. Là, on voit pas trop si on voit un petit dessin. Là-haut, donc là, c'est l'inverse. En fait, on voit que les branches, plus on avance, moins on a de branches. Voilà. Pour les diminutions. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La double diminution. Les torsades. Les mailles croisées. En brioche, donc toujours. Voilà. Donc moi j'adore. Donc là on arrive dans les points. Et j'adore les points en brioche. Je trouve ça tellement beau. Voilà. En utilisant plus d'une couleur ensuite. Donc on arrive à la brioche bicolore. Donc je vous montre comment ça fait. Donc ça, si vous regardez mes vidéos, vous avez déjà vu de la brioche bicolore. Donc voilà, on a entre guillemets le côté endroit d'une couleur, le côté envers de l'autre. Je vais vous montrer sur un vrai projet brioche. Un vrai projet. Voilà, donc là, c'est l'endroit.
Donc comme vous le voyez, l'endroit, donc on voit bien les mailles en droit, donc elles sont en rouge, et les mailles en vert. Alors attendez, hop, et les mailles en vert sont en bleu. On voit bien là à l'intérieur. Et si on retourne, eh bien on observe l'inverse, puisque la brioche est un point entièrement réversible. Donc là on a les mailles en droit bleu et les mailles en vert rouge. C'est pour ça que avant d'arriver à la séparation corps-manche, je vous avais demandé si je prenais l'extérieur rouge ou l'extérieur bleu, parce que quand j'avais tricoté que jusqu'à là, c'était tout à fait réversible. Je pouvais mettre n'importe quel côté devant. Voilà. Donc voilà la brioche bicolore. Ensuite donc, qu'est-ce qu'il nous donne? Donc je vais passer un peu plus vite sur... parce que le livre il fait 240 pages. Hein. Donc on va plus regarder les modèles. Si... voilà, je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Les jolis motifs que l'on peut faire en brioche, par exemple ça. Et vous voyez que l'envers, ça donne ça. On a le recto et le verso. C'est trop beau, moi j'adore. Voilà. Voilà. Ensuite, les variantes du point brioche. Donc on a point brioche simple tricolore, qui est réversible. Je vous montre. On voit pas très bien les couleurs à cause des couleurs utilisées, mais on voit bien quand même qu'il y a 3 couleurs. Un jaune, un marron et une espèce de bleu. Une espèce de bleu, pardon. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a du demi-point brioche. Donc là, par contre, c'est pas réversible. Je crois qu'Audrey Borrego en a mis dans son châle Tramea du demi-point brioche. Donc ça donne ça. Donc on a du point brioche que sur le devant en fait. Voilà, et l'envers n'est pas réversible du coup. Du coup, l'envers, on voit bien les mailles en vert. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Le point de brioche perlé. Ça, c'est trop beau. J'adore. C'est celui-ci. Point de brioche perlé. Donc là, c'est unicolore. Ensuite, bon, je vais passer un peu sur les différents points. Je vais vous montrer les... on a le nid d'abeille que l'on rencontre souvent. Je vous montre le nid d'abeille. Donc c'est celui-ci. Voilà. Et puis bah, on peut continuer comme ça longtemps, hein, puisque le point brioche est vraiment très vaste. Et je vais vous montrer plutôt les modèles qui sont dans ce livre. Je regarde s'il y en a vraiment un qui me saute aux yeux. Mais bon, après ça se ressemble un peu. Celui-là est très beau aussi. En torsade.
C'est des torsades dans la brioche. Alors c'est très simple à faire. Des torsades dans la brioche, j'en ai dans mon col Elsa et dans mes guêtres réponses, je crois. Si vous voulez tester. Alors, les designs. Déjà, quand j'ouvre la première page, ah, que c'est beau, mais que c'est beau. Regardez. J'adore. Ça, sur un bonnet, sur le haut d'un bonnet. Oi, oi, oi. C'est trop beau. D'ailleurs, les quatre là, ça doit être des bases de bonnet, je pense. C'est vraiment très très beau. Alors, on a les couleurs, les modèles. Alors, tout d'abord, on a un cardigan pour homme. Très joli. J'aime beaucoup. C'est le cardigan Book Exchange. Voilà. Ensuite, il y a un très beau détail au dos. Alors, j'essaye de ne pas vous montrer les explications en même temps. Hop, voilà, on a ce très beau détail là dans l'encolure, j'adore. J'adore. Et les épaules sont super bien dessinées, j'aime beaucoup. Je pense que je vais le faire. En fait, j'ai des livres de tricot et j'ai envie de tout faire dedans. Et je passe tellement de temps à les regarder que je crois que je perds du temps et que je les fais pas. Ensuite, on a une capeline qui est pareil, magnifique. Hop. Ce raglan là dans la brioche en torsade, j'adore, j'adore, j'adore. C'est trop, trop beau. Voilà. Ensuite, on a... Et comme vous le voyez, alors ça c'est marrant parce que j'arrête pas de vous dire que la brioche est réversible. Et là, on voit très bien qu'elle la porte sur l'endroit là et sur l'envers ici. Puisque là, ce qu'on voit plus, c'est le violet. Et là, c'est le blanc. Voilà. Donc, un ouvrage que l'on fait que en brioche, on peut le mettre des deux côtés. Ensuite, on a un bonnet Delft. Hop. Comme ceci. Alors là, je pense que c'est des petites mailles en verre qu'on vient faire de temps en temps pour faire comme des petits losanges dans le bonnet, dans la brioche. Ensuite, on a un pull. Alors, je trouve qu'on ne voit pas très bien sur la photo. Mais bon, j'ai que cette photo-là à vous montrer. Donc, un pull en brioche avec un grand col châle. Très beau aussi. Mais c'est vrai qu'avec ce rouge, on ne voit pas très bien. Le pull Darmstadt
Désolée pour la prononciation. Ensuite, on a la veste Edera. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est là, ils utilisent de la brioche tricolore, je pense. Hop. Voilà. C'est vraiment très très beau. Et là, vous avez de nouveau le pull, mais on ne le voit pas très bien. Il y est de nouveau en bas. Et les photos sont... Bon, après, des photos, ça prend de la place, hein, mais... Ah bah là, on voit bien le détail de la veste. Ils ont zoomé un petit peu. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez bien les tricolores. Les 3 couleurs dans la brioche. C'est très très beau, j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, on a des mitaines, toutes simples. Voilà, ça c'est pas compliqué à faire. Si vous voulez vous lancer dans la brioche, quoique là il y a des augmentations. Une écharpe c'est peut-être plus simple ou un snood. Parce que là pour le pouce, forcément il y a des augmentations. Oh, regardez ça comme c'est beau. J'adore ce jeu de couleurs que l'on peut faire quand on fait de la brioche. Vous voyez, là, elle a fait bicolore. Ça, c'est une écharpe. Donc là, elle a commencé en bicolore. Ensuite, en unicolore, je pense. Ah non, elle a inversé les couleurs. D'accord. Là, c'est le jaune qui ressort et le orange qui est en contrastant. Et là, elle a fait l'inverse. Du coup, on voit pas très très bien. Elle aurait dû prendre 2 couleurs plus contrastantes. C'est vraiment magnifique. Moi, j'adore. J'adore, j'adore. Et est-ce qu'elle est tricotée en brioche double ou pas? Non, ça a l'air d'être que une écharpe toute simple. Oh, j'aimerais bien faire une écharpe en brioche. J'aimerais bien tout me faire en fait. C'est voilà. Donc là, vous avez un peu plus. Hop. Voilà. Donc là, on voit bien que devant, c'est le rouge qui est coloris principal. Et derrière, on voit bien que le rouge passe en coloris contrastant et que c'est le bleu qui passe en coloris principal. Donc à chaque fois, sur toutes les charpes, en fait, on peut faire ça avec des restes, pourquoi pas. On commence avec 2 couleurs. On les inverse à moitié de nos laines. Après, on prend d'autres couleurs, on fait pareil, jusqu'à passer ce qu'on veut en reste, en fait. C'est très très sympa. Alors ça, je suis un peu moins fan. Parce que c'est un peu de la dentelle. La dentelle dans la brioche. Alors, je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui vont aimer, hein. Mais pour moi, c'est beaucoup trop fin. D'ailleurs, je pense que c'est fait avec du mohair. Mais bon, le point est quand même très joli, hein, si je vous le montre en plus gros. Le point est très joli, j'aime beaucoup le point. Mais il faudrait que je le fasse avec une laine qui remplit bien les trous quoi. 2 écheveaux. Ah, mais ils disent pas de quoi. Ah si. Le modèle présenté a été tricoté en fil Rowan, 70% mohair, 30% soie, c'est ça. C'est du kit silk mohair, donc c'est pas très très chaud quoi. Faudrait le faire en fingering et là oui d'accord.
Ou alors mélanger fingering plus mohair. Oh, qu'est-ce que c'est beau ça. Des manchettes. Quand on a un peu froid, quand on est sur l'ordinateur et qu'on a un peu froid le bas des bras. Donc tricoter une petite manchette en laine, ça a l'air d'être du fingering doublé mohair, parce que là on voit les petits poils, et sur le bas de la manchette faire la dentelle, enfin la brioche juste en mohair. J'adore pour finir un pull ou c'est trop beau. Ensuite on a une écharpe toute simple, hein, pareil. Ensuite on a un très joli gilet, donc cardigan. J'aime beaucoup aussi. Voilà. Ensuite, alors ce livre, ça fait très très longtemps que je l'ai, ça fait au moins 12 ans. J'aime aussi beaucoup le détail dans le dos. Voilà, du col châle. Et puis là, on voit bien les augmentations raglantes qui se créent. Oh, j'aime beaucoup. J'adore. J'adore, vous le savez, moi, la brioche. D'ailleurs, si je design quasiment tout en brioche, c'est bien que j'adore. Ensuite, on a des revers de bottes. Je pourrais m'en faire des guêtres, ce serait sympa. C'est très très joli. J'aime beaucoup. J'imagine en dessous de la botte la guêtre qui monte comme ça et que l'on retourne après. Parce que là, il y a juste ça en fait. C'est le revers de botte. Voilà. Mais moi, en guêtre, j'aimerais beaucoup. 23 cm de haut. Oui, donc ça fait pas énorme ça. J'ai plus de mètre. Il est où mon mètre? Ensuite, on a un pull sans manches pour homme. Qui, ma foi, je suis pas fan des pulls sans manches, moi. Voilà, en plus se présenter en noir et gris, je risque pas de l'aimer, mais bon. Mais c'est bien parce on peut partir sur cette base et juste rajouter des manches, quoi. Ensuite, on a un col magnifique, j'adore. Alors, est-ce que... Ouais, on voit peut-être mieux ici. Hop, regardez-moi ce col, comme c'est beau. Pour mettre au-dessus des manteaux ou l'automne, en automne, quand on n'a pas encore besoin d'un manteau, mais qu'on sent que le cou c'est un peu juste. Un beau col comme ça, c'est waouh. Moi j'adore. Ensuite, on a un bonnet cache-oreille pour enfants, tout simple. Voilà, un peu, ça fait un peu bonnet péruvien. Ça va. Ah bah c'est taille unique. Taille unique adulte. C'est un adulte lui? Oups, désolée, je l'ai pris pour un enfant. Ah non, c'est 49 cm 5 de circonférence de tête sans étirer. Et ça s'étire jusqu'à 54 cm. Comme quoi, ça vous montre bien le pouvoir d'étirement de la brioche. 49 cm. Ouais, moi je crois que je fais 42, 40, un truc comme ça. Ouais, donc pour moi c'est trop grand. Eh mais sérieux, je pensais que c'était un enfant quoi. Je vais vous le remontrer de plus près, ce monsieur du coup. Le froid conserve. Après, il peut très bien avoir 15 ans et porter une taille adulte. Hein. Voilà. Donc voilà pour le bonnet qui est sympa.
sais pas quel âge il peut avoir. Il n'y a pas marqué sa carte d'identité. Ensuite, on a un béret. Alors, je suis pas fan des bérets parce que t'as toujours une oreille qui sort, qui est pas bien au saut. Moi, je préfère les bonnets. Mais dans le principe, dans la forme, dans la brioche, il est très sympa. Voilà. Et la couronne, ça donne ça. C'est très joli, j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Ensuite, on a un autre béret. Donc, vous voyez, on peut faire... Là, on dirait des petites alvéoles. Et... hop. Voilà ce qu'il donne. Portée. Ensuite, on a un châle. Alors, pareil, il doit être fait en mohair soie. Alpaga, 70% alpaga, 30% soie. 100 grammes, 800 mètres. Donc, oui, c'est de la lace. Ça, perso, moi, je mets ça à l'été, quoi. Donc, un très, très joli châle. Mais, faut que je vous montre. Hop. Voilà. Donc comme c'est de la lace, bah forcément c'est très aérien. Et c'est plein de trous quoi. C'est plein de trous. Donc moi pour l'été, ok, mais pas pour... Enfin là il a l'air de faire beau. Hein, Voilà. Ensuite on a un bonnet qui est vraiment très très sympa. J'aime beaucoup. Et on peut très bien s'imaginer faire les côtes de 2 couleurs et le corps du bonnet avec 2 autres couleurs. Ça peut être très très beau aussi. J'aime beaucoup. Ensuite, l'écharpe. On voit pas très bien, mais bon. J'essaie de vous la montrer comme ça. Voilà, donc une écharpe avec... là, j'ai l'impression qu'ils ont tricoté la brioche à l'horizontale. Donc l'écharpe a dû se tricoter de gauche à droite. Ou de droite à gauche d'ailleurs. Voilà, pour qu'on ait une brioche horizontale. Là, c'est une autre écharpe, mais on voit pas très très bien. C'est la seule photo qu'il y a. Les couleurs qu'ils ont choisies sont pas top top top. Mais en fait, c'est une brioche, donc bleu et rouge en une écharpe bleu et rouge et avec des petits inserts de... Ça, c'est des diminutions que l'on vient faire pour resserrer. Mais on voit pas très très bien. Voilà, voilà. Et le livre est terminé. J'adore. Franchement, déjà, moi, rien qu'en montrant la couverture, regardez-moi ce point-là. Oh, ça, c'est trop beau, quoi. Trop, trop beau. Voilà, donc j'espère que cette présentation de premier livre vous aura plu. Donc si vous voulez les références, n'hésitez pas à me le dire, j'essaierai de le trouver à la FNAC ou autre et de vous mettre un lien pour pouvoir vous le procurer. Très intéressant. Il y a des QR codes aussi pour les trouver sur Instagram, Facebook, Twitter et Tumblr. Je sais pas c'est quoi. Est-ce qu'il y a des QR codes au début pour les points? Pour voir s'il y a des vidéos. Non, il n'y a pas de QR code.
Mais bon, c'est assez bien expliqué, hein. C'est avec ce livre que j'ai commencé à faire de la brioche, moi. Quand je l'ai vu sur Vinted, je l'ai pris et j'ai commencé à faire la brioche avec ce livre. Donc il est très très bien. On s'entraîne à faire, on peut faire des augmentations, des diminutions, les mailles en droit simple, les mailles envers simple, à plat, en rond, enfin voilà, on a tout pour apprendre. Et puis après, on peut se lancer dans un, dans un modèle. Voilà, tout simplement. Par contre, la seule chose que je lui reproche, c'est qu'il soit en français. Nancy Marchand n'est pas française, je pense pas. Et le livre est en français. Du coup, à aucun moment dans le livre, on ne rencontre les abréviations en anglais. Et ça, quand je suis passée du français à l'anglais, j'ai eu un petit temps d'adaptation. Comme là, quand j'ai repris le châle Ombel, pareil, il est en français. Et moi qui ai l'habitude de tricoter en anglais, j'ai regardé une abréviation. Du coup, c'est les mêmes que dans le livre. Attendez. Voilà. Quand on avait comme ça un BR envers, ça veut dire une maille brioche à l'envers. Et en anglais, c'est BRP. C'est beaucoup plus simple. BR pour brioche, P pour pearl, un point envers. Et du coup, quand j'ai commencé le châle là, je me suis dit, waouh, c'est quoi ces abréviations? Je les connais pas. Mais en fait, c'est simplement l'abréviation en français. Voilà. Pour la petite histoire, comme quoi, quand on a une habitude, il faut pas avoir peur. Et il faut se poser, prendre son temps et réfléchir. Voilà. Et j'ai vu BR en vert. Donc je suis allée regarder dans les abréviations que Christelle a données au début du patron. Et elle disait tricoter une maille en vert avec le jeté et tout. Je dis, oh bah c'est BRP quoi. Voilà. Voilà. Et bon, ça a été tout seul après. J'adore ce motif. Il est trop beau. Les petits cœurs. Voilà, donc j'espère que cette première présentation vous aura plu. N'hésitez pas, j'ai d'autres livres brioche, mais je pense que je vais alterner. Je ne vais pas vous mettre tout en brioche d'un coup et après que autre chose et que autre chose. J'ai pioché au hasard dans ma bibliothèque et vous montrer un peu tout au fil du mois. Voilà. Ensuite, on va passer à ce que j'ai fait hier quand même, hein. En parlant de cœur, j'ai donc continué ma chaussette. C'est très agréable à faire. Alors je mets à peu près 1 heure, hein, comme je vous ai dit, à le faire, le diagramme. Voilà. Et c'est très joli, j'aime bien. Donc là, ça y est, elle m'arrive au mollet. J'ai fait une augmentation avant le dernier motif là. Donc le prochain, je vais pas en faire. Et après, je l'essaierai de nouveau pour voir si je dois en refaire ou pas. Voilà. Très joli. J'aime beaucoup. Donc j'ai des testeuses qui ont décidé de s'arrêter au bout de la 4e 3-4 ici par exemple, et après elle a fait ses côtes. Vous vous arrêtez quand vous voulez, hein. Moi je design en fonction de mes besoins, de ce que j'aime porter. Et là comme moi je suis tout le temps en jupe ou en robe, j'ai besoin de chaussettes qui me montent assez haut. L'année dernière j'ai fait des guêtres
Mais je trouvais que c'était pas encore assez haut, donc là je tente la chaussette qui monte, qui monte, qui monte. Voilà. Donc voilà pour ma chaussette rebelle. De toute façon, elle est rebelle, donc il faut bien qu'elle porte correctement son nom et qu'elle soit rebelle jusqu'au bout. Alors, pourquoi rebelle? Bah, tout d'abord parce que, je vous ai dit, il y a une pointe différente, un talon différent, et aussi parce qu'elle monte très haut, donc elle se rebelle, elle ne s'arrête pas à la cheville comme la plupart des chaussettes, et aussi parce que normalement, il n'y a pas de normalité, on fait ce qu'on veut dans les designs, mais en règle générale, le motif est devant, et moi je l'ai mis derrière. Parce que je trouve que ça rappelle les cuissardes en fait, qui sont beaucoup plus travaillées à l'arrière avec des lacets comme ça, comme les corsets aussi, qui sont bien travaillés à l'arrière et j'ai voulu que ça rappelle ça en fait, parce que bah voilà, je trouve ça trop féminin, très joli et voilà pour mes chaussettes donc rebelles. Ensuite les autres chaussettes, donc la reine de cœur. Donc j'ai fait mon troisième cœur. Donc là ça y est, on le voit, hein, on voit les cœurs là maintenant. En faisant tout à l'envers. Donc on va rester sur cette grille. Et derrière, donc j'ai commencé les augmentations du gousset. Donc vous voyez que ça vient vraiment de la laine parce que par rapport à celle-ci, là j'ai fait exactement la même chose. Donc augmentation du gousset, là on le voit bien. Et là, bah pareil, hein, vu que c'est de la laine un peu poilue, on a du mal à le distinguer le talon. Mais il est là, il est là. il ne se rebelle pas, lui. Il est tout discret. Voilà, on le voit, hein, il est là. Mais c'est vrai que par rapport à celui-là, on le voit beaucoup moins. Comme quoi, la laine que vous choisissez pour réaliser vos ouvrages, c'est très important. Voilà. Donc, ma chaussette reine de cœur, que j'ai hâte de porter. C'est d'une douceur, aïe aïe aïe. En plus, ça va être très chaud, ça. C'est trop bien. Trop bien. Donc, pour rappel, ça, c'est de la laine de Babaoul. Donc, c'est la Lille Bunny. 40% lapin angora, 40% Wensdale et 20% Shetland. C'est dur de lire à l'envers. Voilà pour ma chaussette. Donc là, je vais l'avancer. Il va être 10 heures. Je vais l'avancer au maximum. Vous voyez, là, on les voit bien, les cœurs. Alors, si vous prenez une laine non poilue, vous les verrez encore mieux. Hein. Voilà. Après, moi, je veux dire, on ne regarde pas ses pieds sans arrêt quand on porte des chaussettes. Donc, si on les voit très peu, ça me dérange pas, c'est discret. Voilà, ça me va. Voilà. Pour ma deuxième chaussette. Donc, j'ai essayé de finir les augmentations du talon aujourd'hui. On est déjà en octobre. Ça passe trop vite le temps. Ça passe trop vite. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, j'ai pris mon châle Ombelle. Et lui, je suis super contente parce qu'il a bien avancé. J'ai fait 12 rangs hier. Donc voilà, j'ai recommencé donc la nouvelle bractée. Donc 12 rangs sur 36 de la deuxième bractée. Donc il me reste 24 rangs à faire. Donc si je refais 12 aujourd'hui, il me restera 12 rangs demain, plus les 30 et quelques de la brioche, de la bordure
pour mercredi, jeudi, vendredi, donc ça va le faire. Il sera fini dans les temps. Voilà. Et c'est franchement, j'adore quoi. C'est très très joli. Voilà, voilà. Et donc, comme je vous le disais, de la brioche réversible. Donc, on peut autant le porter d'un côté que de l'autre. Mais moi, j'ai porté le côté là, côté en vert, parce que là, c'est du suri. Enfin, non. Euh, c'est la qualité polaire. 38% baby alpaga, 25% mérino, 37% coton. Donc là, ça va être, j'ai l'alpaga, la douceur, la chaleur de l'alpaga, donc contre mon cou, ça va être trop, trop bien. Voilà, donc ça va être un châle demi-lune, hein, j'ai l'impression pour l'instant. C'est trop, trop beau. Voilà. Ensuite, le soir, j'ai repris mon West, donc mon twist and turn. Et à 8h moins le quart, il fait nuit maintenant. Donc, je l'ai repris, mais j'aurais dû le reprendre plus tôt que quand il fait nuit parce que je l'ai repris à l'envers. Là, j'ai fait mon jersey en droit de ce côté-là. Et c'est l'envers de la bande. Donc sur l'endroit de la bande, j'ai l'envers du jersey. Du coup, il faut que je redémonte ce que j'ai fait. Quand je m'en suis aperçue, il était à peu près 10h moins le quart. J'étais en train de commencer la section de points mousse en bleu. Je me suis dit, oh non, c'est pas possible. Je me suis dit, c'est un signe, il faut que je l'arrête, il faut pas que je le prenne maintenant. Du coup, je l'ai pas repris, enfin, j'ai pas démonté. Déjà, je voulais vous montrer ma bêtise, hein. Et, et j'avais pas envie de recommencer hier soir. Donc voilà. Alors, est-ce grave? Après, non, c'est pas grave. En vrai, je pourrais continuer comme ça. Mais j'ai pas fait grand chose, donc je vais défaire. Voilà. Donc il faut que je défasse ça avant ce soir et que je reprenne du bon côté avant ce soir. Voilà, voilà. Donc ça, c'est comme si j'avais rien fait hier. Du coup, il était 10h. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? J'ai pris ma couverture puisque je sais la faire le soir. Est-ce que j'ai fait exprès de me tromper pour prendre ma couverture? Je vais pas aller jusque-là. Mais est-ce que j'avais envie de prendre ma couverture? Oui, on peut le dire. Donc j'ai repris ma couverture et j'ai terminé la 3e pelote, donc la 2e de rouge. Voilà. Donc là, j'ai mis 100 g de coloris pan et 100 g de coloris rouge. Donc comme on peut le voir, on ne fait plus autant, et ça je le savais, hein, je m'y attendais, on ne fait plus autant de tours avec 100 g forcément, puisque les tours sont de plus en plus longs. Je sais pas si à la fin ça va faire beau. Est-ce que je mettrai 200 g après? Je sais pas. On verra. Pour l'instant, je garde 100 g. Ça va. Comme ça me convient. Prochaine couleur donc que je vais mettre, c'est celle-ci. Parce que là, je trouve celle-là très foncée. Trop foncée pour moi.
Donc, je vais égayer un peu cette couverture. Et donc mettre du rose flashouille. Voilà. Donc, prochaine fois que je le reprends, j'incorpore le rose. Alors, pas ce soir, hein, j'espère pas me tromper tout le temps sur mon châle. J'ai envie de le terminer. On est bientôt le 3. Donc, d'ailleurs, c'est mercredi le 3, c'est pas jeudi. Je me suis complètement trompée. Je pensais que c'était jeudi et du coup, j'ai décalé le... Ah mais non, c'est ça, c'est jeudi, là, on est mardi. Oh là là, c'est dur les jours. Donc, c'est demain que je fais mon mono en cours et jeudi, donc le châle, le nouveau West commence. Il va falloir que je bobine mes écheveaux, je n'ai rien bobiné encore. Hier, j'ai commencé à bobiner mon écheveau pour le futur test en Hélène Hélène, mais j'ai pas encore bobiné les écheveaux pour West. Donc voilà, ma couverture a un petit peu avancé. Donc là, elle fait 200 grammes. Voilà. J'ai 200 grammes dedans. Donc comme c'est de la déca, ça fait 400 mètres pour mon compteur de Knitich. Puisque le crochet compte aussi dans le Knitich. Hop. Donc je change mon Progress Keeper de place. Voilà. Et quand je le reprendrai, eh bien, j'en serai là. J'ai presque fini le tour, mais bon, ben non, donc tant pis. Je vais pas m'amuser à entamer une nouvelle pelote pour ça. Enfin, une rouge en tout cas, pour finir le tour. Je me dis que c'est pas grave. Je vais directement incorporer celle-ci et puis je finirai mon tour en rose. De toute façon, le vert, ah ben là je vois le vert. J'avais fini le tour, je finissais le tour ici et j'ai plus eu de laine ici. Voilà. Donc là c'est pareil, sur le dernier côté, j'ai pas repris du vert, j'ai entamé avec le rouge et franchement ça fait pas bizarre du tout quoi. Donc là je vais faire pareil. Je vais faire la fin du tour en rose et puis je reprendrai en rose, voilà. Donc là il y avait 1, 2, 3, 4, 5 tours. Donc je ne sais pas combien je vais en avoir, là peut-être 3, je sais pas, on verra. Mais peut-être je me dis qu'à force je mettrai plus d'une pelote, enfin plus de 100 grammes. Parce que si je dois faire une pelote pour un tour à la fin, enfin un côté, ça va faire un peu bizarre quand même, hein. Lily, tu fais comment toi? Tu me conseilles quoi? Je me demande si je vais avoir assez de laine aussi. Je sais pas, on verra. Ou alors est-ce que je continue avec du rouge là encore? Non, sinon à la fin j'aurais plus rien. Enfin, sinon à la fin, le violet par exemple, j'aurais plus que... Je sais pas comment faire. Est-ce que ça fera bizarre à la fin si là par exemple j'ai un gros carré vert, un peu moins de rouge, un peu moins de rose, un peu moins de violet? Est-ce que ça va faire bizarre à votre avis? Comment vous feriez-vous? Est-ce que vous feriez autant, enfin encore un peu plus de rouge? Ou est-ce que vous commenceriez le rose maintenant? Sachant que plus je vais avancer dans la couverture, plus les rayures entre guillemets de couleur vont être fines. Donc est-ce que je mets plus de 100 grammes? Est-ce que par exemple je fais 150 grammes de rose, après 200 grammes de violet, après 250 grammes quand je reviendrai là? Est-ce que j'augmente ma quantité de laine à chaque fois ou est-ce que je diminue l'épaisseur des rayures? Voilà, c'est ça ma question.
Je sais pas. Je verrai. Après, je vais... Là, bon, là, ça va encore. Pour l'instant, ça me choque pas. Donc là, je vais entamer le rose. Si vraiment je vois qu'au bout des 2 pelotes, par exemple, j'ai eu que 2 lignes, peut-être que j'en ferai une troisième. Peut-être que en voyant le résultat au fur et à mesure, je me déciderai plus. Voilà. Pour l'instant, je suis un peu perdue. C'est mon premier granny, donc je sais pas trop comment faire. Pour l'instant, ça me plaît. Donc on va continuer comme ça. Je vais passer au rose et puis si vraiment je vois que j'ai pas assez de rose, je pense que je mettrai une troisième pelote et puis on verra quoi. Voilà, bon ben j'espère que ce premier Vlogtober vous aura plu. Je vous dis à tout à l'heure en live. Il est 10h, j'ai pas de nouvelles d'Ingrid, donc je pense que je travaille pas cet après-midi. On verra demain. Donc live 16h30, 18h. Voilà. Et sinon, à demain pour le Vlogtober numéro 2. Avec un nouveau livre. Voilà. Est-ce que je vais rester dans le tricot? Est-ce que je suis une suite logique? Est-ce que je tire mes livres au hasard? Je sais pas. Dites-moi si vous avez envie que je fasse au hasard ou si vous avez envie que je passe d'abord toutes les brioches, ensuite toutes les coutures, tous les crochets, etc., etc. Sachant que là, c'était un livre qui mêlait technique, point et patron. Mais j'ai des livres de tricot où il n'y a que des patrons, par exemple, ou d'autres qui a que des points. Donc, à voir, je sais pas. Je verrai demain ce que j'ai envie de vous présenter. Sauf si vous me dites... parce que faudrait que je compte aussi combien j'en ai. Parce que j'aurai peut-être pas assez de temps pour tout vous présenter. Donc peut-être qu'il y en a, je vous les présenterai par 2. On verra. Pour les plus petits. Parce que là, c'est quand même un costaud. Hein. J'ai commencé fort. En même temps, je crois que c'est mon livre préféré de ma bibliothèque. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Et ben, je vous dis à tout à l'heure ou à demain. Salut!